Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour la vidéo de l'année, forcément la vidéo que tous mes collègues youtubeurs ont déjà fait, la vidéo top 10. Ouais, je sais, c'est très saut 2016, c'est vrai, mais moi j'ai décidé de faire mon top de l'année, d'en faire un top 10. Aussi simple que ça, et croyez-moi, ça a été très dur, parce qu'à l'origine c'était un top 20. Mais je me suis dit, si on fait un top 20, on en a pour 1 heure. Surtout que j'ai tendance à beaucoup parler et parfois pour rien dire. Donc on va éviter de partir sur une vidéo d'1 heure. Parce que watch time, référencement, tu connais. Donc je me suis concentré sur un top 10 sur 10 de mes lectures de 2022 que j'ai adoré. Alors attention, je me suis fixé une règle. 10 lectures de 2022 avec 10 mangas qui sont sortis en 2022. Je n'ai pas fait les séries qui sont sorties potentiellement en 2020-2021, mais que j'ai lues que en 2022, parce que je les ai commencées que en 2022. Si jamais vous voulez une autre vidéo, un top 10 des mangas que j'ai lus en 2022, mais qui ne sont pas sortis en 2022, dites-le moi dans les commentaires. Et bien évidemment, je vous ferai plaisir en faisant cette vidéo. Mais là, on va parler de 10 mangas qui sont sortis cette année et qui, pour moi, sont mon top 10. Voilà, c'est les lectures que j'ai surkiffé. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais j'ai dû faire une sélection. Donc, je vais vous en parler. Et bah de suite, oui, numéro 10. Ah bah oui, on va commencer par la fin, on va pas commencer avec le top 1 de suite, bien évidemment. Le 10e, limite ça me fait mal au cœur de me dire qu'il est 10e, mais en vrai, techniquement, il y en aurait eu 20 autres, 10 autres derrière. C'est Hentai Kamen. Hentai Kamen, il est que 10e. Oui, je sais, ça fait mal au cœur. On l'attend depuis des années, c'est incroyable qu'il arrive enfin. Le tome 2 se fait désirer. Mais en tout cas, Hentai Kamen est là. Comment vous dire? J'en ai fait une vidéo qui a bidé comme d'habitude, mais esthétique des années 80, fin 80, début 90. Une parodie de Super Sentai, moi qui adore le Super Sentai, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, c'est drôle, c'est couillon, on se croirait dans le collège foufoufou, enfin c'est génial, c'est nostalgique, c'est pas à tout le monde, parce que bon, le super-héros slip, voilà, je veux dire, je vois le jeune public, t'amènes ça, ta maman, ton papa, il va te dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hentai, c'est pas les trucs bizarroïdes avec des tentacules, là, avec des gamines à moitié... Donc, bon, pour les plus jeunes, ça peut être compliqué de se... Regarde maman, j'ai lu ça. Enfin, remarque, le premier animé que j'ai vu, le premier animé que ma mère m'a acheté en DVD, c'était un hentai. C'était Bible Black Magic. Véridique. Je vous raconte pas comment j'ai eu des... Tu me fais voir ce que c'est? Non. Non, je veux pas. C'est nul, maman. Ramène-le à Auchan, c'est nul. Mais voilà. Mais en vrai, c'est ultra cool. C'est pas porno, mais c'est ultra cool, j'adore. C'est génial. C'est une parodie. C'est une parodie, donc c'est de l'humour des années 80, donc faut y être sensible. Moi, j'y suis sensible à l'humour des années 80, j'ai grandi dedans, mais incroyable. Et il est que 10e. Numéro 9. Là, on va prendre un manga qui est sorti un petit peu plus récemment. Un manga que j'ai adoré et qui est actuellement en 3 tomes. Tesla Note chez Vega Dupuis. Alors, Tesla Note. Autant, en continuant ma lecture, je me dis, c'est sympa, mais sans plus. Ce premier tome, pour moi, est vraiment le meilleur des 3 pour l'instant de ce que j'ai lu. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une bonne vague entre ces deux-là qui du coup doivent travailler ensemble alors qu'ils se connaissent pas. Il y a une alchimie qui se crée tout en ayant une petite concurrence entre les deux. Voilà, le coup de Nikola Tesla qui a enfermé tout son savoir dans des cristaux magiques, magico incroyables, et que du coup, si les gens tombent dessus, voilà. Et il y a surtout l'histoire avec ce petit garçon et son père, où la maman est décédée et tout. Ça m'a pris aux tripes. J'étais en mode, ok. Ok. Clairement, c'était pour moi l'histoire la plus touchante dans leurs enquêtes. Ça a été l'histoire la plus touchante pour moi. Mais ouais, Tesla Note numéro 9, c'est un bon manga, je vous le conseille. Je vous le conseille. C'est chez Vega Dupuis, il n'y a que 3 tomes pour l'instant. Et ouais, c'est un petit shonen d'aventure, enquête policière avec un délire ésotérique derrière. Elle, c'est la fille d'un clan de ninjas très ancien. Lui, c'est juste un agent secret, mais qui est genre ultra rapide et tout. Genre,
il est tellement rapide que tout le monde autour de lui est au ralenti. Enfin bref, il arrive limite à prévoir l'avenir. Enfin, c'est cool, c'est drôle, c'est émouvant par moments. Si vous hésitiez, lisez au moins le tome 1, je pense que vous ne serez pas déçus. Numéro 8. Là, on va parler d'un manga en plus qui peut avoir du succès suite à une certaine série Netflix avec une main qui bouge toute seule. Rigel Afterlife. Rigel Afterlife? Comment vous dites? Moi je dis Rigel Afterlife. Rigel Afterlife. Du coup, je vous dis ça parce que en fait, la main de Rigel est douée de conscience et elle peut bouger. C'est un manga post-apo sur les zombies. C'est un manga français. Il y a 3 mangaka dessus, donc Laolis, Elana et Shaiton qui sont dessus. C'est aux éditions Cool Books. J'ai eu la chance de rencontrer Laolis. Les éditions Cool Books, c'est des copains, clairement. Et incroyable. J'ai adoré. Ils me l'ont envoyé. Tu vas adorer. J'ai adoré. C'est du post-apo zombie. Mais au lieu d'être en mode vraiment. Oui, c'est du post-apo zombie. Il y a des humains qui essayent de survivre. Là, il n'y a même plus d'humains. En fait. Tout le monde est un zombie. La terre entière, c'est des zombies. Mais pour pas devenir des zombies mongols, des zombies juste bouffeurs de cerveau, il faut qu'ils se nourrissent, en fait, qu'ils ingèrent du liquide cérébrospinal, ce qui permet de garder leur conscience, tout en ayant les facultés des zombies. Donc, d'être quasi immortel, pour le coup avoir une super force, être résistant aux balles et compagnie, pouvoir se faire greffer des trucs un peu n'importe comment parce qu'ils sentent plus la douleur. Bref, très très cool. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré, petite histoire touchante dedans sans vous spoiler, une amitié naissante, une héroïne qui a de la classe, des persos plutôt badass, beaucoup de clins d'œil à pas mal de films des années 80-90. Une valeur sur Rigel Afterlife, c'est un manga français, mais si vous hésitiez encore, allez me lire ça. Et revenez me voir, vous serez pas déçus. Numéro 7. On va partir du coup avec ce 7ème candidat, en tout cas le numéro 7, chez Mangetsu avec Golden Guy. Golden Guy, j'adore ce manga. Alors, j'adore le Furio en règle générale, j'adore tout ce qui est le milieu des Yakuza et des mafias en général. Je suis un grand fan. Je suis un grand fan du milieu mafieux et du milieu Yakuza. Donc forcément t'imagines bien qu'une histoire de Yakuza un petit peu avec une quête de vengeance, une sorte d'enquête derrière qui se trame avec un trésor à la clé, enfin plein de mystères autour de ces mafias, une sorte d'histoire et un background derrière et tout. Un manga très intéressant, très cool, très vif, enfin c'est du Jun Watanabe quoi, donc il y a quelque chose. Et puis lui, nom de Dieu de bordel à cul, il est incroyable. Il est incroyable, j'adore. Je l'adore. Clairement, c'est l'un de mes persos préférés manga. Je pourrais faire un top de 10 de mes persos manga préférés. Il serait au moins dans le top 5. Clairement. Lisez Golden Guy. Si vous aimez le Furio, si vous aimez tout ce qui est Yakuza, tout ça, vous ne serez absolument pas déçus. Actuellement, il y a 3 tomes et ça vaut vraiment le détour. Numéro 6. On va parler bagarre dans ce 6ème avec Witch Wars. Witch Wars, j'ai surkiffé. Je vous l'avais dit, j'avais lu en scan, je vous avais dit que c'était l'une des sorties d'octobre, si je ne m'abuse, les mieux. J'ai relu avec ce tome 1 parce que je n'avais pas lu l'intégralité en scan, je m'étais arrêté aux 3 premiers chapitres avant que le Walpurgis, avant que le tournoi commence. C'est du Valkyrie Apocalypse, pour être vulgaire, attention, c'est du Valkyrie Apocalypse, mais avec des femmes et des sorcières. Mais c'est des personnages historiques ayant existé ou potentiellement ayant existé, mais on n'est pas sûr. Et voilà. Mais imaginez un tournoi de femmes historiques transformées en sorcières, mais sauf que contrairement à Valkyrie Apocalypse, c'est des combats à mort. Il n'y a pas de... Non. En fait, c'est un tournoi, mais elles doivent s'entretuer. Donc elles sont dotées d'armes, de trucs monstrueux, d'instruments de torture. Limite, il y a des fatalities à la Mortal Kombat, en fait. Parce qu'elles doivent s'entretuer pour qu'il en reste qu'une seule. Et celle qui survit à la fin voit son vœu le plus cher exaucé. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a la Comtesse Bathory, Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc. Enfin... il y a Bonnie Tyler de Bonnie and Clyde. Enfin...
J'ai hâte de lire la suite. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Là, on a du coup Tomoe Gonzen et Elisabeth Bathory, la comtesse Bathory. C'est excellent. C'est excellent. C'est pas trop ecchi, c'est pas trop vulgaire. C'est juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. Avec de la baston, des personnages féminins badass, un enjeu en mode vous allez tous crever, des fatalities ultra bourrines à la Mortal Kombat. Je surkiffe. Numéro 5. Si je vous dis un manga avec un coq ultra badass. Coq de baston. Rooster Fighter. Ce manga est juste incroyable. Oui, il est 5ème. Il est devant tous les autres. Oui, mais... Alors, on peut pas dire... Enfin, oui, c'est un gag manga. Mais c'est clairement Hokuto no Ken, mais en coq. Avec du Goldorak, avec... Ce truc... Ce manga est une énorme déclaration d'amour à tous les mangas des années 80-90, à pas mal de films aussi des années 80-90. Il y a des refs de partout. Limite, ce coq, c'est un mélange. C'est un mélange entre Ken le survivant et un samouraï errant, un Ronin. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de n'importe nawak. C'est quand même un coq qui se bat contre des monstres géants qui sont appelés des Kiju. C'est pas des Kaiju, c'est des Kiju. On sait pas trop parce qu'ils ont des apparences humaines, mais on se dit que du coup c'est peut-être des humains qui se sont transformés en monstres, un peu à la Jagan. On sait pas. Mais genre lui il a un cri puissant, il est enfin c'est un coq avec des abdos qui défoncent des monstres géants. Comment tu peux pas aimer ça? je veux dire, c'est génial. Il y a du Super Sentai, il y a du Hokuto no Ken, il y a du Goldorak, il y a du Godzilla et tout le Kaiju-verse. Il y a un petit côté One Punch Man aussi, mais... c'est génial, c'est juste génial. Franchement, si vous hésitiez encore, lisez-le et essayez de vous le procurer parce que vous voyez, il y a la couverture brillante sur les premières éditions des trucs. Moi, je les achète Day One pour les avoir tous en brillant. Mais je les achète Day One aussi parce que j'adore ce truc. C'est complètement loufoque. Je surkiffe de fou furieux. Numéro 4. Là, je vais parler d'un manga. Je vous en ai parlé récemment. Un shonen qui m'a mis une claque nostalgique monstrueuse. Black Fist, la naissance d'une légende. C'est chez Nazca. Ce manga, il est dans le top 5 parce que j'ai pris un tel plaisir à le lire. J'ai pris un tel plaisir au final à me dire mais c'est quoi cette dinguerie en fait? On est sur du pur shonen neketsu, on est sur du pur shonen, mais c'est une énorme déclaration d'amour aux films d'arts martiaux chinois et japonais parce que c'est un manga chinois à la base. Mais c'est une énorme déclaration aux films de kung-fu de l'époque, dont je suis friand. C'est une déclaration d'amour à tous les shonen de l'époque. Donc on a du Dragon Ball, Mar, Ravemeister, Dreamland. J'ai eu cette lecture nostalgique en mode waouh, c'est le shonen qui m'a fait grandir. C'est le genre de shonen que je lisais étant enfant, ado et qui m'ont fait grandir dans l'univers du manga, qui m'ont donné la passion du manga au final. Et de relire ça en mode à l'ancienne, en mode ultra nostalgique, je me suis dit ouais, ok. Vous aimez Dragon Ball, vous avez comme moi grandi dans les années 90-2000 avec justement des mangas comme Dragon Ball, Mar, justement Dreamland, justement Rave Master de Hiro Mashima, vous allez surkiffer ce manga. On est vraiment dans ce genre de délire. Même si t'as lu que Fairy Tail, tu vas aimer. Tu vas aimer. C'est incroyable. J'adore ce manga. C'était une grosse claque et c'est un énorme coup de cœur pour moi. Les mentions honorables. Bah oui, on va pas déroger à la règle. Avant d'attaquer le tome 3, je vais vous parler de 3-4 mangas que j'ai surkiffé. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé des rééditions, parce que j'aurais pu dire, ah bah il y a Baki, ah il y a Karakuri Circus. Je pourrais faire une vidéo de mes top rééditions, mais ça, faut le dire en commentaire aussi si vous voulez que je le fasse, bien évidemment. Mais surtout, il y a plein d'autres mangas que j'ai pas pu mettre, comme Ranking of King, qui est juste incroyable. Voilà, si vous avez aimé l'animé, matez l'animé avant de lire le manga, parce que vraiment vous allez vouloir lire le manga, et le manga est très bien, malgré le dessin, il est très très cool, il y a beaucoup d'émotions qui passent, c'est juste fou. Team Phoenix, qui est un peu le Avenger de l'univers de Tezuka, refait par Kenny Ruiz, il est incroyable,
il est juste mais ce manga est juste pas possible. J'ai surkiffé ce manga. Enfin, clairement, c'est dommage que les tomes mettent autant de temps à sortir parce que c'est vraiment une énorme claque. J'aurais pu mettre Sakamoto Days aussi. Alors j'ai dit Sakamoto Days au début, bof, mais au final, quand tu continues, bah c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, hein. Sakamoto, il est ultra badass, c'est ultra cool, il y a ce petit côté humour qu'il faut, j'aime bien. C'est du pur plaisir, c'est du pur divertissement, mais c'est cool. J'aurais pu mettre pareil, Dandadan, pareil, c'est du pur divertissement, j'ai beaucoup aimé. Faut le prendre comme un divertissement, mais au niveau shonen divertissement, il est très très cool. Mon mari dort dans le congélateur aussi, que j'aurais pu mettre niveau seinen, qui est... Mon dieu, mais ça je vais vous en faire une vidéo tellement il m'a retourné le cerveau. Je vais vous en faire une vidéo. Pareil, Funeral Concerto, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'aurais pu le mettre aussi. Mais là, ceux-là, vous allez voir, c'est vraiment mes chouchous. Je vous ai fait le top 10. Et du coup, on va attaquer avec les top 3, bien sûr. Numéro 3. Un manga qui m'a touché aux tripes. Et pourtant, j'en ai vu pas mal me dire, ouais, bof, sans plus. Mais moi, j'ai accroché de fou furieux. C'est Your Evil Past. Your Evil Past est le 3e. Ouais, il est devant tous les autres. Mais ce côté où le gars... Il y a tellement de mystère. Le gars a été abandonné sur un bateau. Il a perdu la mémoire. Avant, c'était un enfoiré de harceleur, tortureur. Il a même V une fille et T un mec. Enfin... Mais ce qui se passe là-dedans, c'est dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Il se retrouve confronté à des mecs qu'il a torturés par le passé, dont un... mais qui essaye de lui faire le faire redevenir une pourriture, parce qu'en fait là le mec il est amnésique, mais c'est plus une pourriture, c'est un mec normal, il va au lycée, il cherche pas réellement à retrouver son truc, il veut juste vivre tranquille, il a sa petite amie, enfin tout va bien pour lui, tout va bien, ouais il a perdu la mémoire mais ça va, tout va bien, donc autant continuer et on verra, ça reviendra quand ça reviendra. Sauf que là, il y a tout le monde qui lui tombe dessus en mode « Toi, tu m'as fait du mal. Toi, tu m'as brûlé. Toi, tu m'as torturé. Tu m'as fait un trou dans la main. T'as touché à mon ami. T'as machin. » Et du coup, son ancien meilleur ami qui était avec lui en mode tortureur bourreau, avec lui, il est en mode « Viens, vas-y, viens. Viens, je vais te faire retrouver la mémoire. Viens, faut torturer celui-là. Viens, vas-y, regarde eux là. Vas-y, viens. On refait comme avant. On redevient les pourritures qu'on était avant. Moi, je veux que tu reviennes, je veux que tu redeviennes la vraie pourriture, le monstre que tu étais avant. » Et lui il est en mode non je suis pas comme ça, laisse-moi tranquille, c'est plus moi, je suis pas ça, c'est faux, ça n'a jamais existé. Et il a des flashbacks qui lui reviennent mais il veut pas y croire. Ce manga est incroyable, c'est un bon thriller et j'ai hâte de lire la suite. Et si je m'abuse, 14 tomes c'est pas trop long, je pense que ça va être bien développé en 14 tomes. Vraiment grosse dinguerie pour moi de cette année, je suis super fan. Numéro 2. Un manga dans lequel j'ai fait une vidéo aussi, un manga en 2 tomes, et une vidéo qui a pas trop marché. Comme d'hab, quand on parle pas de mes streams, c'est difficile, mais pourtant, Happy Land, en 2 tomes. Tous ceux qui ont écouté mon conseil et qui ont lu Happy Land m'ont dit la même chose. Mec, t'as raison, c'est monstrueux. Oui. Imaginez une famille qui va dans un parc d'attractions. Du coup ils se perdent, ils vont dans un parc d'attractions, sauf que c'est un parc d'attractions à l'assaut, toutes les attractions sont tueuses. Et le seul moyen de t'en sortir, c'est de dire un secret, mais pas genre je t'ai menti la dernière fois, j'ai mangé tout le paquet de Kit Kat, pardon. Non, c'est je t'ai menti, je me tape ma secrétaire depuis plus de 10 ans dans ton dos, et j'ai un gosse avec. Par exemple. Enfin, voilà. C'est le genre de secret qui détruit une famille en règle générale, parce qu'en vrai, il n'y a que des couples et des familles là-dedans. Mais la fin. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, la fin était cousue de fil blanc. Non. Moi, j'ai pas vu la fin venir. Pour moi, c'était pas... Soit parce que je suis débile, mais j'ai pas vu la fin venir. Et... Waouh. Ce manga m'a mis sur le cul, j'ai fini le tome 2, j'étais en mode... Erreur 404. Je viens de lire quoi là? C'est quoi cette dinguerie? J'étais pas bien, j'étais en mode waouh, c'est si profond que ça. Ok, je peux pas vous spoiler, ça fait 2 tomes. Si je te spoil, je te gâche tout le plaisir. Chez Omake Manga, en 2 tomes. Lis-le, bordel. C'est beaucoup trop bien. C'est incroyable. Gros coup de cœur de cette année. Numéro 1.
Ceux qui me connaissent vont me dire, attends, je suis sûr que c'est ce manga-là qui est numéro 1 parce qu'il est pas dans le top 10, t'en as pas parlé dans les mentions honorables, c'est bizarre. Tu nous casses les couilles avec ce manga depuis des plombes, c'est pas normal qu'il soit pas dedans. Mais c'est normal qu'il soit pas encore dedans puisqu'il est numéro 1. Elegant Yokai Apartment Life. Oui, je l'ai mis en numéro 1, oui, j'ai osé. Tu vas faire quoi? Rien, tu vas mettre un commentaire, un j'aime, et tu vas t'abonner si c'est pas encore fait. Bien sûr. Numéro 1, Elegant Yokai Apartment Life chez Noévé Graphics dans la collection Noévé Graphics XS. Moi, c'est un coup de cœur monstrueux pour ce manga. Beaucoup m'ont dit, c'est du slice of life avec un énorme côté surnaturel puisque ce jeune garçon va aller dans une auberge. Mais dans cette auberge, c'est une auberge en fait qui est située sur un lieu à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et en fait, les habitants de cette auberge, il y a des gens vivants, mais il y a aussi des yokai. Des yokai, des esprits qui vivent dans le monde des humains à apparence humaine, des yokai qui n'ont pas du tout d'apparence humaine, des fantômes, des gens qui sont voilà, des revenants. C'est incroyable. Il y a des sorciers, des exorcistes, enfin, il y a tout un monde là-dedans, tout un univers incroyable, tout un écosystème incroyable. Et lui, il se retrouve là-dedans et il est confronté en fait à ce que vivent les disparus, les yokai et tout ça, et ce que vivent aussi les vivants. Et ça lui permet de se poser plein de questions en fait existentielles sur sa vie, sur la vie, la mort, son futur, son passé, son présent. C'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Je me suis pris une claque monumentale. L'histoire avec le petit garçon et sa mère. J'avais l'impression de voir mon fils pleurer, j'avais envie de le prendre dans mes bras. C'est comme quand tu lis Ranking of King et qu'il y a Boji qui pleure, t'as envie de le prendre dans tes bras, t'as envie de le consoler, t'as le côté papa poule qui ressort. Waouh. Une claque monstrueuse. Ce manga me met à chaque tome une grosse claque. Pas forcément parce que c'est ultra émotif à chaque tome. Il y a des tomes qui sont plus posés, où on est plus sur des questions philosophiques et existentielles. Mais c'est des questions qu'on peut se poser tous les jours en fait. On peut facilement se mettre à la place de ce jeune garçon et se dire, effectivement, qu'est-ce qu'il y aura après? Ça va vraiment être ça ma vie? C'est ça ce que je veux faire de ma vie? Enfin, des questions que moi-même je me suis posé plus jeune. Je me retrouve tellement là-dedans. C'est un truc de fou. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est du slice of life avec un côté surnaturel. Il n'y a pas d'action, il y a pas de enfin, il y a un peu d'action, mais il n'y a pas de combat pour l'instant ou quoi que ce soit. Il y a un peu d'humour, mais de l'humour bien. C'est cool, parfois un peu beauf même. Mais franchement, j'adore. Je ne pensais pas dans la collection Noévé Graphics quand ils me l'ont envoyé. Je me suis dit celui-là, c'est cucu, je vais pas aimer. J'aime pas le slice of life. Et maintenant, je fais que lire ça. Et je surkiffe le slice of life. C'est un truc de dingue, je ne pensais pas aimer autant le slice of life. Alors peut-être avec l'âge, la maturité et le train de vie qui est différent par rapport à quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose qui me parle plus maintenant à 30 ans que ce qui me parlait à 20 ans. Et c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'à chaque année, tu prends maturité, tu as des événements dans ta vie qui se passent et tes goûts s'affinent, changent. Et je trouve ça très intéressant. Donc vous voyez, même dans mon top 10, il y a plein de mangas différents. Mais clairement, oui, celui-là, il est numéro 1 parce que c'est celui qui m'a le plus touché au trip et qui continue le plus à me toucher au trip et qui me met dans un bon mood à chaque fois que je le lis. Voilà pour mon top 10 des mangas de 2022. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez jouer, vous aussi, vous me faites votre top 10 en commentaire des mangas de 2022. Et si vous voulez que je continue cette série qui, du coup, ira plus sur des vidéos en janvier parce que le planning de décembre est carré et ça bougera pas. Vous me le dites aussi, ça sera un plaisir aussi de continuer à faire ce genre de vidéos qui sont ultra cool à faire et que je peux partager avec vous mes goûts en matière de lecture. Bref, n'oubliez pas, je vais vous tanner avec ça, mais il y a le Ulule qui est toujours actif. Voilà, je sais que c'est la période de Noël, vous avez fait les achats de Noël, vous n'avez pas une thune ou quoi que ce soit, bien sûr, je le conçois, mais si vous avez la possibilité, si vous voulez vous précommander une figurine, ça nous soutient, ça gonfle un petit peu la cagnotte de Ulule, et ça nous aide à avancer dans le projet d'ouverture de la boutique physique, puisque la boutique en ligne est quasi terminée, le stock est quasi prêt, les précommandes sont quasi prêtes, on a déjà reçu les premières livraisons, je vous les montrerai sur Instagram et TikTok, on a déjà des premières commandes qui ont été passées par des gens que l'on connaît sur Limou, donc ça sera des premières commandes que je vais vous montrer justement en TikTok. Je pense que ça peut être cool, donc rejoignez-moi sur TikTok. Mais voilà, n'hésitez pas, il y a le Ulule si vous pouvez nous soutenir. En plus, il y a le concours One Piece, vous pouvez gagner le tome 103 et
un print de Luffy Gear 5. Donc vous pouvez participer même à hauteur de 1 euro si vous donnez un don. En fait, que ceux qui ont des données, ce concours est fait que pour les donateurs. Donc si vous faites un don de 1 euro ou un don libre, vous êtes sélectionné, vous êtes dans la liste. Je fais un tirage au sort le 15 janvier avec le résultat en short, et le gagnant recevra du coup son tome 103 et le tome 103 brillant de One Piece et un print. Voilà, ce sera un petit cadeau, je me suis dit, pour récompenser les donateurs qui du coup ne font que donner mais ne reçoivent pas grand chose en retour. Je me dis qu'un petit concours ça peut être sympa, et à voir si ça se développe bien, je ferai des cadeaux pour tout le monde, ça sera la moindre des choses. Bref, dans tous les cas, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Méric. Boujou les internautes.